Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Europe Hebdo. Nous sommes à Strasbourg, au Parlement européen. Dans cette émission, direction l'Allemagne, Nuremberg, un pays leader de l'économie européenne qui pourtant a du mal à trouver de la main-d'œuvre. Alors que faire? Tout simplement aller chercher des diplômés à l'étranger. Où ça? Dans les pays du sud de l'Europe, des pays en crise. Nous en débattrons dans la seconde partie de l'émission. Mais d'abord, l'actualité. Une fois de plus, l'île de Lampedusa a été touchée par un drame de l'immigration. Des centaines de corps sont jour après jour repêchés au large de ses côtes. Alors, que fait l'Europe pour Lampedusa? C'est la question de la semaine. C'est une mer de corps humains. Des Africains venus chercher une vie meilleure sur les rives d'une Europe chaleureuse, accueillante, protectrice. Port de départ, Corne de l'Afrique. Porte d'entrée, Lampedusa. Une île tristement célèbre pour être l'un des principaux points d'entrée des migrants dans l'Union européenne. Cette fois, ils étaient près de 500 sur ce bateau, qui gît désormais par 47 mètres de fond, à 600 mètres des côtes. Seuls 150 sont vivants. Et tous les jours, les plongeurs continuent leur lent et macabre travail de remonter des corps. 17 par-ci, 30 par-là. Des hommes, des femmes, des jeunes filles, des enfants. Pourtant, on devrait s'y habituer à cette valse des boat people en Méditerranée. Depuis 20 ans, quelques 17 000 migrants ont trouvé la mort sur les rives de l'Europe, dans la presque indifférence générale, non ? À chaque naufrage, à chaque vague de noyés, la même compassion, les mêmes larmes et les mêmes débats. Frontex, mais que fait l'agence Frontex qui sécurise les frontières extérieures de l'Union? Et cette fameuse politique migratoire commune? Et si on convoquait une réunion des responsables? Ah oui, tiens, très bonne idée. Et puis après? Après, rien. Jusqu'au prochain naufrage. Alors l'Europe, prix Nobel de la paix. On a abandonné Lampedusa? L'Europe a-t-elle oublié Lampedusa? Pour répondre à cette question, c'est Sylvie Guillaume qui nous a rejoint sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du groupe socialiste et démocrate et membre de la commission des affaires intérieures, des libertés civiles et de la justice. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on fait pour Lampedusa? Est-ce que vraiment Lampedusa, finalement, c'est juste quelque chose qui vient un petit peu régler de temps en temps, 2-3 fois dans l'année, l'actualité européenne? On convoque des réunions et derrière, pas grand-chose. Votre reportage, même s'il a un ton caustique et voulu. sautier, voulu bien entendu, décrit assez bien la réalité. C'est-à-dire cet enchaînement d'un bateau qui coule ou qui menace de couler, des morts, de la compassion, des larmes de crocodile, une demande de réunion, quelques déplacements, et finalement la vie continue ou la mort continue. Et c'est un peu ça que je reproche effectivement dans cet enchaînement, c'est que il y a eu des Lampedusa, il y aura d'autres Lampedusa si on ne bouge pas effectivement de façon beaucoup plus massive sur le sujet des migrations en général. J'ai exprimé tout à l'heure auprès du commissaire Barnier la chose suivante, c'est que bien sûr s'occuper de tel ou tel aspect des politiques migratoires est important en soi. La pièce de l'asile est importante, la pièce des travailleurs saisonniers est importante, la pièce de la sécurité est importante, la pièce de Frontex est importante. Mais personne ne songe réellement à faire en sorte de rassembler ces pièces et de construire réellement une politique cohérente, globale sur les migrations. Est-ce que l'Europe a besoin de migration? Est-ce qu'on aide suffisamment les gens qui ont besoin qui veulent ou qui ont besoin de se déplacer? Quel corridor on met pour qu'ils accèdent à l'Europe si c'est nécessaire, s'ils en ont besoin? Bref, toutes ces questions-là, finalement, on ne se les pose pas de façon commune. Les réunions qui sont organisées n'abordent finalement pas l'essentiel, mais plutôt par petits morceaux, l'intérêt de tel État membre, l'intérêt de tel autre État membre, qui sont quelquefois contradictoires, et finalement, on en tire des grandes déclarations, mais sans vraiment de décision concrète. Alors, on a souvent, une fois de plus, entendu parler de l'agence Frontex, qui est l'agence qui gère en fait les frontières extérieures, qui est censée les sécuriser. Sur le prochain budget, donc, qui prendra en 2014, au 1er janvier 2014, on voit qu'il y a quand même une baisse drastique. On passe de 118 millions à 84 millions. Est-ce que c'est pas un mauvais signal, finalement?
Les signaux ont toujours été très mauvais vis-à-vis de Frontex, en tout cas de son budget, puisque Frontex est une agence récente qui est passée d'un budget, je crois, de mémoire de 6 millions à son origine de 2005 à 95 millions, puis en baisse maintenant sur ce budget. Donc les signaux étaient à la fois très mauvais parce qu'il y a eu une augmentation exponentielle uniquement axée sur la sécurisation des frontières, alors que comme je le disais tout à l'heure, il y a d'autres aspects nécessaires dans la politique. On dit surtout de Frontex que c'est une agence répressive et qui n'est pas du tout en fait dans le cadre de l'accompagnement des migrants. Alors, son rôle n'est pas non plus l'accompagnement, mais c'est vrai qu'il y a eu un saut qualitatif avec le nouveau règlement Frontex que nous avons mis au point il y a maintenant 2 ans. Je termine juste sur l'aspect budgétaire. Le côté yo-yo, effectivement, du budget de Frontex n'est pas très sécurisant. C'est le cas de le dire, pour cette agence. Mais j'en reviens donc à ce règlement qui a changé pour faire en sorte que Frontex soit effectivement dans son rôle de sécurisation des frontières, mais également dans son rôle de protection des personnes. Viendra s'ajouter à ce rôle-là aussi, on va voter cette session sur ce sujet, le dispositif Eurosur, qui est lui un dispositif d'échange d'informations, notamment satellitaires entre les différents États membres, pour sécuriser la vie des personnes qui sont dans ces bateaux. C'est-à-dire la surveillance de ces bateaux. Satellite et les échanges entre États pour voir effectivement venir en aide aux bateaux en danger. À chaque fois, il faut, de mon point de vue, toujours accoler, avoir une facette de sécurisation des frontières, mais évidemment de sécurisation de la vie des gens qui sont dans ces bateaux. Et c'est indispensable pour moi de les accoler. Alors, il y a une question qui se repose une fois de plus à chaque fois qu'il y a un drame qui se déroule à Lampedusa. J'aimerais qu'on écoute une représentante de l'agence Amnesty International. Peut-être que nous pouvons parler d'un système d'asile plus collectif avec l'Union européenne. Cela ne peut pas continuer ainsi. Il y a des politiques au sein de l'Union qui mettent l'accent sur le premier pays d'entrée des migrants. Put the burden on the first country of entry of migrants and refugees. Sylvie Guillaume, est-ce qu'il faut changer ce règlement qui dit que la prise en charge en fait, de l'asile doit se faire par le pays d'entrée, le premier pays d'entrée en Europe? C'est ce que demande l'Italie, par exemple. La représentante d'Amnesty International et vous-même venez d'évoquer le règlement dit Dublin, qui vient d'être modifié dans le cadre de la réforme du paquet asile qui comprenait plusieurs textes, dont ce règlement Dublin. La modification, nous l'avions souhaitée au Parlement européen. Nous avions trouvé une forme d'accord pour aller dans ce sens, de faire en sorte que le premier pays d'entrée, et on sait que les pays du pourtour de l'Europe sont les plus sujets à ces entrées, ne soient pas forcément les seuls à assumer le traitement des demandes d'asile. Nous ne sommes pas parvenus à trouver un accord sur la modification du règlement Dublin 2, donc Dublin 3 ne comprend effectivement pas cette disposition. C'est l'Allemagne qui bloque, entre autres. Pas que l'Allemagne, mais notamment l'Allemagne. D'autres États membres n'étaient pas favorables effectivement à cette modification, en laissant effectivement la charge de l'examen des demandes d'asile principalement aux pays qui sont confrontés aux afflux massifs. Alors, il y a le problème en fait de ces mafias de passeurs qui font venir donc, ces réfugiés. Est-ce qu'on ne pourrait pas régler le problème à la base qui est enfin ouvrir la politique des visas en Europe, afin de faire venir de manière légale ces réfugiés potentiels sur les territoires européens pour qu'ils puissent demander l'asile dans des conditions humaines, si je puis dire, et ne pas tenter le passage qui leur coûte la vie aujourd'hui? Il faut considérer les choses, me semble-t-il, de la manière suivante. C'est-à-dire que plus les routes sont coupées, plus les voies légales d'accès à l'Europe, qu'il s'agisse de la migration de travail, qu'il s'agisse de l'asile. Et je fais la distinction, il n'y a pas une voie d'accès unique qui soit l'asile. Mais il peut y avoir effectivement de la migration régulière par le biais de l'accès au travail. Plus ces routes légales, régulières sont coupées, plus les routes irrégulières sont renforcées et plus les passeurs font de l'argent sur ces passages-là. Donc, par parallélisme des formes, il faut que l'Union prenne conscience qu'elle doit organiser, c'est ce que je faisais référence tout à l'heure quand je parle de migration, de politique migratoire générale et coordonnée, il faut que l'Union réfléchisse à la manière d'ouvrir des voies régulières d'accès pour limiter justement le recours à ces passages irréguliers qui font des morts à Lampedusa, ailleurs, à d'autres frontières de l'Union. La frontière gréco-turque qui est le premier point-passage. Je vais vous poser la dernière question, je voudrais une réponse très courte. Est-ce que finalement, à la veille de ces élections européennes de 2014, on a envie
au sein de l'Union, que ce soit Conseil, Commission, Parlement, d'ouvrir ce dossier et de réfléchir à une politique commune sur cette question? Est-ce que c'est pas ouvrir la boîte de Pandore et se tirer une balle dans le pied? Je pense que le Parlement a eu ces dernières années, ces nombreuses dernières années, l'envie de partager ce discours-là et de travailler sur ces questions. Je ne suis pas sûre que ce soit une envie partagée. Merci Sylvie Guillaume d'avoir participé avec nous à ce débat. Nous, on continue sur les questions migratoires. L'Allemagne est un pays qui souffre d'un cruel déficit de main-d'œuvre. Et pour faire face à ce problème, elle va tout simplement chercher des diplômés à l'étranger. Où ça? Dans les pays en crise, en Europe, la Grèce, l'Espagne ou l'Italie. C'est un reportage de Mélanie Bontemps et Paul Bouffard en Allemagne.